La ligne à droite matérialise une bande d'arrêt d'urgence, réponse A, une voie réservée, réponse B. Où se situent les bandes d'arrêt d'urgence? Uniquement sur les voies rapides. Je circule sur une route à double sens de circulation. La ligne au trait épais et rapprochée à droite délimite une bande cyclable. Une bande cyclable est une voie réservée aux cyclistes. Bonne réponse, B. La principale catégorie de piétons victimes d'accidents est les plus de 65 ans, réponse A. Les 4-10 ans, réponse B. Les accidents de piétons ont lieu plutôt en agglomération, réponse C. Hors agglomération, réponse D. Où est-ce que je rencontre le plus de piétons? En agglomération. C'est donc ici que les piétons sont le plus souvent accidentés. La principale catégorie de piétons victimes d'accidents est les plus de 65 ans. Ils entendent et voient moins bien. Ils se déplacent plus lentement et ont des réactions parfois surprenantes. Bonne réponse, A et C. La distance de sécurité est la distance parcourue pendant 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. Doit être respectée en agglomération, réponse C, hors agglomération, réponse D. À quoi sert la distance de sécurité? À éviter de prendre des risques. Lorsque je conduis, je veille ainsi à toujours maintenir cet espace à l'avant comme à l'arrière. La distance de sécurité équivaut à 1 seconde pour le temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Bonne réponse, B, C et D. Je continue sur cette voie. Pour dépasser, oui, réponse A, non, réponse B. Pour continuer de circuler puisque je ne gêne personne, oui, réponse C, non, réponse D. À quel moment puis-je utiliser la voie de gauche? Uniquement pour dépasser, sauf indication contraire. Je peux donc rester sur cette voie pour dépasser le véhicule à droite. Bonne réponse, A et D. En utilisant un téléphone en main, j'encours une amende de 68 €, réponse A, de 135 €, réponse B. Un retrait d'1 point, réponse C, de 3 points, réponse D. Téléphoner en conduisant est-il réellement dangereux? Ce n'est malheureusement plus approuvé et les statistiques ont parlé. Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Pour réduire les risques d'accident, seule l'utilisation d'un système embarqué est autorisée pour téléphoner en conduisant. Utiliser un téléphone tenu en main ou avec un kit main libre peut être sanctionné d'une amende de 4e classe, 135 €, et d'un retrait de 3 points. Bonne réponse, B et D. Lors d'un contrôle routier, je suis obligé de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le procès-verbal du dernier contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les documents obligatoires? Tous ceux qui prouvent que je suis autorisé à conduire et qui prouvent que le véhicule peut circuler. Il s'agit donc de mon permis de conduire, de l'attestation d'assurance et du certificat d'immatriculation. Le procès-verbal du contrôle technique n'est pas nécessaire. En effet, une vignette au dos du certificat d'immatriculation indique si mon véhicule est conforme aux normes de circulation. Bonne réponse, A et D.
Le compteur à gauche s'appelle un compte-tours, réponse A, un compteur de vitesse, réponse B. Est utile pour choisir le bon rapport de vitesse, réponse C, éviter la conduite en sur-régime, réponse D. Quelles informations utiles donne ce compteur? Celui de droite indique à quelle allure je circule. Celui de gauche, c'est le compte-tours. Il indique la vitesse de rotation du moteur en tours par minute. Il me permet de choisir le bon rapport de vitesse et m'évite de conduire en sous-régime ou en sur-régime. La plage de conduite économique se situant entre 1000 et 2500 tours minute pour un véhicule diesel. Bonne réponse A, C et D. Je peux conduire en toute sécurité avec les chaussures. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. Les chaussures que j'utilise ont-elles une influence sur ma conduite? Des talons ont tendance à me déstabiliser, voire à me faire tordre les pieds. Des tongs ont tendance à mal tenir mon pied et je peux les perdre parfois. En conduite, je ne dois pas prendre de tels risques. Si j'ai besoin de chaussures à talons ou de tongs, je les mets une fois arrivé. Mais je conduis avec des chaussures adaptées. Bonne réponse, B. Dans ces conditions, je peux transporter mon bébé dos à la route. À l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique cette commande? Positionné sur On, le pictogramme précise bien que je ne dois en aucun cas placer de siège bébé à l'avant. Je peux transporter mon bébé dos à la route à l'arrière. Bonne réponse, B et C. Bien entendre permet de mieux localiser les dangers éventuels. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mieux percevoir les informations. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ouïe est-elle importante dans la perception des indices? 90% des informations passent par la vue, mais il ne faut pas négliger les indices sonores, sirènes des véhicules d'intervention d'urgence, klaxons, etc. Bien entendre me permet ainsi de mieux localiser les informations. Bonne réponse, A et C. La circulation interfile des motards est autorisée dans ces conditions. Oui, réponse A. Non, réponse B. Facilite le passage des motos. Sur ma gauche, réponse C. Sur ma droite, réponse D. Qu'est-ce que la circulation interfile? C'est la possibilité pour les deux roues motorisées de remonter des files de véhicules au ralenti. La circulation des motocyclistes doit se faire dans un espace suffisant entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée. Je peux donc faciliter le passage des motos sur ma gauche, car c'est ici qu'elles sont susceptibles de circuler pendant le bouchon. Bonne réponse, A et C. Le certificat d'immatriculation indique la consommation moyenne au 100 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le rejet moyen de CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les informations sur le certificat d'immatriculation? Véritable carte d'identité de mon véhicule, il décrit très précisément le véhicule en indiquant sa marque, son type, son immatriculation, le taux de rejet en CO2, dioxyde de carbone, etc. Mais il ne précise pas la consommation moyenne en carburant. Bonne réponse, B et C. J'enfile mon gilet haute visibilité et place le triangle de signalisation pour signaler un accident. De jour, oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit,
Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent ces équipements? Les deux sont haute visibilité, ce qui signifie qu'ils permettent d'être repérés plus rapidement, quel que soit le moment dans la journée. En étant vite repérés, ils évitent le suraccident. Bonne réponse A et C. Il est recommandé de circuler à 110 km/h, réponse A. À 70 km/h, réponse B. La distance de sécurité à respecter est de 2 secondes. Minimum, réponse C. Maximum, réponse D. Quels sont les risques par temps de pluie? La visibilité est moins bonne et le risque d'aquaplanage est important. Compte tenu de ces risques, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Si besoin, je peux rouler en dessous de cette limitation. Et je maintiens une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède d'au moins 2 secondes, quelle que soit ma vitesse. Bonne réponse, A et C. J'ai choisi le bon carburant pour mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment être sûr de ne pas faire d'erreur? Je me réfère à l'indication sur la trappe du réservoir. Et un code couleur a été adopté dans toutes les stations essence. Les couleurs jaune, orange ou noir correspondent au gazole, alors que la couleur verte correspond au carburant sans plomb. Mais pas de panique, les distributeurs indiquent clairement le carburant servi par chaque pistolet. La trappe indique essence sans plomb. Je dois mettre du sans-plomb 95 ou 98 et donc utiliser un pistolet de couleur verte. Bonne réponse, B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est l'utilité d'un appel lumineux? Il permet de communiquer avec les autres usagers. Le véhicule stationné dans mon sens de circulation m'empêche de croiser ce camion. Je dois laisser le camion s'engager. En faisant un appel lumineux, je confirme au conducteur du camion qu'il peut s'engager en sécurité. Bonne réponse, A. Je contrôle l'angle mort avant d'ouvrir la portière du côté de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du côté du trottoir, oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi dois-je contrôler l'angle mort avant d'ouvrir la portière? Pour être sûr de ne pas surprendre un usager qui arrive et donc pour ne pas créer d'accident. Pour contrôler l'angle mort, je tourne la tête. Pour m'y obliger, je peux ouvrir la portière avec ma main opposée. Bonne réponse, A et C. Dans cet embouteillage, mon passager peut rester installé de cette façon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques dans cette position? En cas de collision, le risque de blessure grave est plus important. Même dans un embouteillage, il est important que chaque passager soit bien attaché et bien installé. Les pieds doivent être au sol. Bonne réponse, B. Par temps de pluie, le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse A. La distance de freinage est multipliée par 2. Réponse B. La distance d'arrêt est multipliée par 2. Réponse C. Sur quoi agit la pluie? Elle rend la chaussée mouillée, ce qui réduit l'adhérence au sol. La visibilité est aussi réduite. Lorsqu'il pleut, on estime que la distance de freinage est multipliée par 2 du fait de la perte d'adhérence. Le temps de réaction reste d'1 seconde environ. Quant à la distance d'arrêt, elle est augmentée, mais pas multipliée par 2. Bonne réponse, B.
Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens l'allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce feu? C'est un feu temporaire placé aux abords d'un chantier. Orange clignotant en bas à la place du vert, il signale que je peux m'engager avec prudence. Je risque de rencontrer des ouvriers inattentifs à la circulation et des engins de chantier en action. Je roule à 20 km/h. Je maintiens l'allure et redouble de vigilance. Bonne réponse A et C.